à Cédric Cormier, notre petit frère, notre fils, notre ami, notre guide. Nous avons été foudroyés lorsque nous avons appris le décès de Cédric. Et le mot reste faible. Notre cœur s'est déchiré et la stupéfaction nous a tous saisis. Je suis certain que chacun de nous avons eu en tête les mots suivants. Non, mais c'est possible, ce n'est pas vrai. Et puis, face à cette réalité implacable, car il faut bien se rendre à l'évidence, Cédric nous a quittés et nous a tous laissés dans la prostration et la consternation. Hélas, la dégaine, c'est en forme folle. Cédric montait en tête à Philaola. Cet homme d'engagement, cet homme de combat, dévoué à la défense de la population, cet homme de courage face à l'adversité, cet homme que nous aimons, a quitté le monde des vivants dans des circonstances bien mystérieuses. Il nous a laissés dans notre profonde tristesse que nous partageons aujourd'hui en lui rendant hommage. J'aurais souhaité que vous applaudissiez tous maintenant. Tout le monde, applaudissez, applaudissez, que ça puisse monter jusqu'au firmament du ciel. Applaudissez. Voilà. Tout simplement, dans la simplicité. Merci. Âgé seulement de 42 ans, Cédric, dans la fleur de l'âge, a emprunté une autre route et a laissé sa famille, ses proches, ses amis, ses coéquipiers, ses camarades de route, sa population. Sa disparition brutale va laisser un vide immense dans nos cœurs et dans nos vies. Une peine immense pour tous ceux qui l'aimaient et je dirais même pour ceux qui ne l'aimaient pas. Personne, je dis bien, personne en Guadeloupe n'est resté insensible à sa disparition. C'est un arbre, un gros pied bois qui est tombé en faisant trembler toute la Guadeloupe. Cédric était audacieux, il était hyperactif, il était visionnaire et tranchait franchement avec l'immobilisme d'une certaine catégorie. Je m'excuse, hein. Je ne vais pas vous lire tout mon discours parce que on y sera encore jusqu'à demain. Donc, je vous prends les meilleures parties. Sa passion pour le changement positif et son énergie contagieuse ont touché la vie de nombreuses personnes, jeunes et moins jeunes. Il croyait fermement en un avenir meilleur pour tous.
et il travaillait sans relâche pour concrétiser cette vision. J'aimerais vous dire, c'est ce qui m'a plu le plus en lui. Homme d'action, un homme qui va au-delà de ce qu'il peut faire pour pouvoir faire plaisir à celui qui vient demander. Et ça, c'est quelque chose de fort. C'est un mot que je vais vous dire et redire, vous l'avez peut-être déjà entendu. Imiter, mais jamais égaler. C'est pas possible. On ne peut pas faire plus. Cédric a été un défenseur infatigable des causes qui lui tenaient à cœur. Sa voix retentissait dans tous les couloirs, portant les préoccupations de ceux qui étaient marginalisés et opprimés. Son leadership naturel et sa capacité à rassembler les gens ont laissé une empreinte indélébile sur la société guadeloupéenne. Et on peut dire que c'était une franche réussite. Bien que son départ prématuré laisse un vide douloureux, nous nous souviendrons toujours de notre président, de notre maire, notre élu, notre père, notre ami, avec gratitude et admiration. À sa famille, à ses amis, à tous ceux dont la vie a été touchée par sa présence lumineuse, nous partageons nos pensées et nos prières dans ces moments d'authentique tristesse. Puissions-nous puiser dans son exemple et poursuivre le chemin qu'il a tracé en honorant son souvenir et en perpétuant son héritage pour les générations futures. Cédric, nous savons que nous gardons nous, mais aujourd'hui là, nous pouvons pleurer parce que nous savons que où est la vie. Aujourd'hui là, nous avons passé à dire ça. Force, oui, force. Un grand ballon pour Cédric, s'il vous plaît. Merci. Un peu d'applaudissements, en tout cas des applaudissements. Merci encore Guy. Et on a pu s'adresser en Lolamou. Il a accompagné Cédric depuis des années. C'est un de ses plus grands amis encore. On peut l'applaudir parce que pour venir et partager ses émotions avec vous, c'est un exercice qui peut être compliqué et vraiment on peut l'applaudir pour son courage. Alors d'ici quelques instants, le groupe Symphonica, mesdames et messieurs, ici sur cette scène. Et j'aimerais prendre la température. Est-ce que ça va tout le monde? Ah, j'en fouette. Alors rapprochez-vous, nous bisez chalet. Est-ce que ça va tout le monde? Voilà, les médias, rapprochez-vous. Tout le monde, rapprochez-vous. Donc, à Foncé l'amour. Big up, Bazot, toutes. Voilà, et vraiment un bel hommage courant à Cédric ce soir. Et on veut vraiment cette chaleur ici pour le Boulodrome, cette chaleur ici au Gosier. Et vous allez bien sûr ressentir cette chaleur sur la scène. Bonsoir. Bonsoir. Avec le groupe Symphonica. Alors, vous faites une petite balance, c'est ça? C'est bon? Non, j'ai déjà parlé. Bon, mais Symphonica avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.
Merci. Symphonica, je me présente, je suis Jean-Michel Leslet. Symphonica, c'est un projet pensé et imaginé par Cédric Cornet. Bravo. Nous avons eu l'honneur, il y a 2 ans, en 2022, le 27 mai, de faire un très beau concert juste à côté. Concert pour l'abolition de l'esclavage. Concert imaginé par Cédric Cornet. Nous avions eu la chance aussi de faire venir des cordes de Cuba. Et je peux vous dire qu'il a fait des pieds et des mains pour les faire venir parce que jusqu'à 2 jours avant le concert, ça a été très compliqué. Cédric Cornet aussi a permis, dans ce quatuor, à Louise Aimée Césaire de faire son premier concert. Parce qu'elle est jeune, elle est très jeune. C'est une jeune artiste guadeloupéenne de 18 ans qui va partir faire ses études de musique. Et là encore, elle fait son premier grand concert devant 3000 personnes grâce à Cédric Cornet. Donc ce soir, on va juste rendre hommage à Cédric. Et un hommage pour dire merci à ce monsieur qui croyait en la culture Oui. et en la Guadeloupe. Parole Claude. Yeah.
Ces pièces ont été arrangées hier pour cet hommage à Cédric. Nous avons commencé cet hommage par Amazing Grace. On va continuer par Over the Rainbow, de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Je vous laisse là. Bonsoir.